Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Augmentation du seuil de pauvreté. Au Cameroun, le seuil de pauvreté augmente. La dégradation économique entre 2021 et 2024, marquée par le chômage et le ralentissement de la croissance, aggrave les conditions de vie. Difficulté du poivre blanc de Pendia. Le poivre blanc de Pendia, prisé à l'international, fait face à la concurrence des importations. Les producteurs locaux ressentent déjà les effets sur l'écoulement des stocks et craignent de perdre leur monopole. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Au Cameroun, le seuil de pauvreté connaît une hausse préoccupante. La dégradation du contexte économique entre 2021 et 2024, marquée par la montée du chômage et le ralentissement de la croissance, a désormais aggravé les conditions de vie. Voici le reportage de Titi Freeman et Ludovic Ngomsi. Le Cameroun fait face à une dégradation continue de ses indicateurs sociaux. Selon l'Institut national de la statistique, le taux de pauvreté est passé de 37,5% en 2024 à 38,6% en 2021. Une tendance qui s'est accentuée entre 2021 et 2024, conséquence directe de plusieurs facteurs: chômage massif, ralentissement économique et insécurité dans plusieurs régions du pays. Le taux de croissance des entreprises camerounaises a baissé. La situation de situation sécuritaire. Le taux de croissance normalement était estimé à 4% aujourd'hui aussi 3,3. Avec la concurrence de certaines sociétés qui viennent de l'Asie, particulièrement de la Chine, de la Turquie et de l'Asie du Sud-Est dans notre pays, et qui bénéficient de certaines clauses d'incitation à l'investissement par rapport aux nationaux, il y a la faillite de certaines entreprises. Et quand il y a faillite, cela entraîne le licenciement. Entre-temps, les enfants qui sont formés dans les différentes universités ne trouvent pas l'emploi. Une hausse du seuil de pauvreté dans le pays avec d'importantes conséquences sur le plan national et international. Sur le plan national, il y a la délinquance, il y a la prostitution. Vous constatez que le nombre de coups de vol a augmenté. La prostitution est devenue ambiante, que ce soit les racoulages en bordure de rue ou bien par Internet. Lorsque le pays doit s'endetter, c'est à des taux d'intérêt plus élevés, c'est avec des conditions beaucoup plus difficiles. On a de la difficulté à trouver des bailleurs de fonds qui sont prêts à nous donner de l'argent parce qu'on ne sait pas exactement si on pourra rembourser ou pas. Face à cette situation, les économistes recommandent le renforcement de la sécurité nationale et une politique volontariste de promotion de l'entrepreneuriat. Il faudrait penser à ce que les entreprises camerounaises ou les entreprises au Cameroun puissent connaître une certaine croissance pour que le produit intérieur brut du Cameroun augmente. Et pour cela, la promotion des petites et moyennes entreprises, l'initiative privée, l'entrepreneuriat privé. Cette progression du taux de pauvreté interpelle alors que le Cameroun aspire à l'émergence. En économie, le poivre blanc très apprécié de Pendia désormais en difficulté face à la concurrence. Cette épice de renommée internationale est confrontée aux importations de poivre venus d'ailleurs. Les conséquences se font déjà ressentir sur les producteurs, freinant l'écoulement des stocks locaux face à la menace de perdre le monopole sur le marché camerounais. Les producteurs demandent au pouvoir public de mettre en place une politique protectionniste afin d'éviter toute confusion en cours dans la distribution. La fleur signée pour plus de précision. Le poivre blanc de Pendia, ce trésor du Cameroun mondialement reconnu, est aujourd'hui menacé. Depuis peu, le produit local fait face à une concurrence féroce, notamment celle des poivres importés en masse, vendus à bas prix sur les marchés camerounais. L'impact du poivre importé, notamment celui de Dubaï, ou communément appelé le poivre de Dubaï, ce n'est pas compétitif pour le marché local. Et ça ne permet pas aux planteurs, producteurs de poivre de Pendia de vivre.
de sa production agricole. Les producteurs dénoncent également des pratiques de sabotage de certains commerçants accusés de mélanger de poivre de Pendia à d'autres variétés de qualité douteuse, trompant ainsi les consommateurs et ternissant la réputation du produit. Sur le marché, les gens prennent le mauvais poivre pour mélanger avec nos poivres. Ça fait que nous perdons beaucoup, surtout la valeur de ce que nous faisons. Ils vendent des produits de mauvaise qualité, dont on ne connaît pas l'origine, sous le nom poivre de Pendia. Ils sont plus de 800 producteurs répartis sur près de 1000 hectares dans l'arrondissement de Djombe-Pendia. À l'occasion du tout premier festival du poivre blanc de Pendia, ces derniers ont lancé un appel aux autorités. Ces importateurs sont des petits malins, des malins que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural devrait mettre à mal avec le concours de la douane camerounaise. En faisant quoi par exemple? En limitant les importations. Nous sommes encore capables de fournir le poivre de plus qu'il faut pour que tout le monde soit satisfait. À l'occasion, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, a salué l'initiative et s'est engagé à soutenir les producteurs. Le chef de l'État nous a demandé de compter sur nos propres forces et de valoriser nos produits locaux pour permettre à notre agriculture qui, d'ailleurs, comme il le dit, qui est notre réelle richesse, de jouer le rôle qui est le sien dans la transformation structurelle de notre économie. Des mesures fortes sont désormais attendues pour sauvegarder ce symbole national, fierté du Cameroun à l'international. Pour contrer l'insécurité grandissante, les autorités de Yaoundé 7e ont lancé une vaste opération de sensibilisation et d'identification des mototaximens d'ici 2 mois. Conducteurs et propriétaires devront être recensés et arborer un gilet distinctif, véritable gage de sécurité. Une démarche préventive essentielle avant toute mesure oppressive. Delphine Fonkouté. Ce sera désormais leur signe distinctif, une chasuble rouge. Dans 3 mois à Yaoundé 7e, seuls les conducteurs de motos du Mans enrôlés porteront ce gilet. Plus qu'un accessoire, il devient une pièce d'identité mobile, un outil de traçabilité à portée de scan. CNI numéro 10 92 28 874. Et je peux immédiatement l'appeler au cas où j'ai une difficulté. Mais avant de l'aborer, chaque mototaximan devra passer par la case enrôlement sur la plateforme Sikos Motor. Un enregistrement numérique qui sécurise à la fois le conducteur, son passager et sa moto. La moto déjà a un système de géolocalisation avec GPS, une fois enrôlée sur la plateforme. Même si on vole ta moto à Yaoundé, on peut l'utiliser à Bertois, à Edea. Vous pouvez retrouver à 80% vos motos volées. Ce mardi, c'est le sous-préfet de Yaoundé 7e en personne qui a pris le guidon de cette campagne. À pied d'œuvre sur plusieurs sites d'embarquement, le chef de terre est allé au contact des conducteurs pour prêcher la bonne nouvelle et susciter l'adhésion. Nous pensons qu'avec l'aide et le soutien surtout des mototaximens sérieux et responsables, nous allons atteindre l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire réduire la criminalité à sa plus simple expression. L'opération n'est pas gratuite. Chaque mototaximan devra débourser la somme de 10 000 francs CFA pour son enrôlement. Puisque nous avons un délai de 3 mois, nous pouvons cotiser même 200 chacun et nous allons arborer nos gilets sans problème. Yaoundé 7e joue ainsi les éclaireurs. L'arrondissement sert de zone pilote pour cette campagne qui entend faire école dans d'autres coins de la capitale. Le défi étant d'assainir un secteur souvent accusé de tous les maux, sans pour autant négliger les efforts de ces conducteurs qui, chaque jour, bravent les embouteillages et les intempéries pour faire vivre leur famille. La ville de Douala, de plus en plus confrontée aux difficultés de mobilité urbaine. Les interminables embouteillages ont de lourdes conséquences pour les usagers de la route et pour les activités commerciales. La mairie de la ville qui organise la semaine de la mobilité durable est elle-même confrontée à ces désagréments. Les assises à ces réflexions paralysent la ville. Suivons le reportage de Stéphane Tepe. La problématique de la mobilité durable reste une véritable casse-tête pour les autorités de la ville de Douala. C'est fort de cette préoccupation que la communauté urbaine organise la semaine de la mobilité durable. La mobilité urbaine, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que
Les citoyens vont caler aux occupations est l'une des préoccupations majeures de la ville de Douala. Nous sommes en train de dépasser les 5 millions d'habitants. Mais vous voyez que la mobilité est de plus en plus difficile. Pour changer la donne, la ville de Douala envisage mettre sur pied un plan de mobilité soutenable. Ainsi, pallier aux difficultés relatives au déplacement des citoyens, renseigne Jérémy Sollet, premier adjoint au maire de la ville. Il y a un plan qui intègre toutes les modalités de transport. Il y a une partie de ce plan que nous appelons le bus transit rapide. Nous pensons que dans les mois qui arrivent, les travaux réels vont commencer. C'est un trajet de 28 km qui part d'ici du carrefour Leclerc, passant par Ndokote jusqu'au kilomètre 14, et une autre branche qui part de Ndokote jusqu'à Yassa. Paradoxalement, les balises de sécurité routière posées sur la chaussée et les agents de la communauté urbaine présents sur le tronçon allant du carrefour ancien d'Alib pour le carrefour soudanais à Akwa font état de la difficulté de se mouvoir sur cet axe névralgique de la ville en raison de la tenue du dit salon. Un gros manque à gagner pour les commerçants et usagers de la route. On a les clients qui viennent de partout. Pour accéder chez nous, il faut qu'ils viennent avec leurs véhicules parce qu'ils viennent de loin. Du coup, quand il y a blocus, d'autres pensent que peut-être il n'y a plus d'activité dans ces rayons. Du coup, ils rentrent. Si on avait peut-être un revenu journalier de 10 000 francs, c'est un exemple. On est descendu peut-être à 1 000 francs pendant 3 jours avec les impôts, tout ce qui nous attend là. Quand tu portes un client, tu veux passer, on voit que la route est barrée. Tu fais au moins 3 heures du temps, 2 heures du temps avant de trouver une autre. Parce que tu parles avant, on te chasse comme un chien. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'en 2025, tout change. La semaine de la mobilité durable, qui vise aussi à sensibiliser la population sur l'importance de développer les moyens de transport sécurs, s'étend jusqu'au 28 juin prochain. À l'extrême nord Cameroun, un conflit foncier se déroule au cimetière de Domayo, situé dans le département du Diamari. Les populations en proie à la colère s'opposent aux constructions érigées sur ce site en signe de protestation. Elles ont détruit l'un des murs édifiés à cet endroit où de nombreuses familles ont inhumé leurs proches. Ce reportage est réalisé par Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Des populations qui se ruent sur un mur dans le but de le détruire. Elle se trouve au cimetière de Domayo dans le département du Diamari, à l'extrême nord du Cameroun. Des constructions récemment ont été initiées sur ce site, vieux de près de 200 ans, déclenchant ainsi la colère des habitants. Ils sont en train d'organiser pour la sécurité de notre cimetière. À notre grande surprise, on nous dit que l'espace a été vendu. Cette cimetière-là a existé des années. Moi, j'ai 65 ans. J'ai enterré ma maman, mon papa, mes petits frères, mes petites soeurs, et tout le monde. C'est pas normal. Hein? Qu'une personne vienne seulement dire que bon, voilà. Moi, je me dis qu'ils sont en train de vouloir faire le trafic des ossements humains. Le matériel de construction a été saccagé par cette foule en colère en signe de protestation. Les habitants affirment ignorer jusqu'ici l'identité du promoteur de ce chantier. C'est lui qui a placé le magasin là. Il a dit que sur ordre de quelqu'un qui a Yagua, lui a donné 500 ou bien 700 000 francs. On ne titre pas cet endroit, mais lui, il a dit qu'ils ont des titres fonciers. La mobilisation de ces habitants a poussé le préfet du département du Diamari à ordonner l'arrêt immédiat des constructions. L'autorité administrative a par ailleurs ordonné l'ouverture d'une enquête afin de voir plus clair sur l'identité des responsables et clarifier les conditions d'acquisition du terrain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout passez une agréable semaine. Au revoir à tous.